C'est des cartes postales dans lesquelles ont absolument tout de sensationnel. Un alpage vert sous un ciel tendre, intime, bucolique, magnétique. Un Nissingan géant et généreux, bercé par le friseli mélancolique de l'eau que ride le vent. Des chutes bavardes. Une grotte mystérieuse, complice et protectrice. Des lieux qui révèlent trois aspects de la vie: l'émerveillement, le recueillement et l'addiction. Depuis des lustres, ils sont le théâtre d'une foi ardente et trépidante. Nos aïeux les fréquentaient pour leur doléances aux sylphes, aux riades et ondines qui tapissent notre inconscient culturel. Pour pouvoir pratiquer sa foi, il fallait bien avoir un cadre qui pourrait être naturellement construit ou bien artificiellement construit. Par exemple, dans des gratte-ciels, on parle rapidement de forêts sacrées pour dire que c'était dans ces forêts que le culte était pratiqué. Parlant par exemple des peuples de la forêt ici, on avait des grottes chez les Bassa et des arbres pour l'initiation dans la zone Fang. Le peuple Bassa était un peuple organisé par confrérie et les célébrations étaient liées aussi aux confréries. Il y avait les Bambombok qui avaient également une dimension religieuse, même s'ils sont surtout dans la dimension culturelle, sociale, la transmission des traditions. Il y avait ce qu'on appelait les Ngé, qui étaient des guerriers, qui avaient aussi des rites parfois compliqués. Il y avait également les Bambambaga. Les Bambambaga étaient ceux qui soignaient. Donc le Mbak, c'est les soins, par exemple quand quelqu'un meurt de suite d'un accident. Il y avait des rites qu'on fait obligatoirement dans une rivière. Il y a d'autres qu'on fait dans des lieux sacrés, autour d'un arbre. Et l'arbre devient aussi sacré. Il y a d'autres qu'on fait dans la maison, autour d'un pot. Il y en a qui qu'on fait derrière la maison, autour des oignons, des melons. Parce que notre religion n'était pas une religion hyper structurée, comme on voit chez les Égyptiens ou bien chez les Romains avec des grands prêtres et tout. Aujourd'hui, bon nombre ont connu une totale métamorphose tributaire de l'expansion et de l'émancipation du christianisme. Ces lieux de culte à ciel ouvert ont au travers d'une implantation bien normée cédé le pas aux colonnades en béton, aux treillis spatiaux, aux forêts d'acier, aux toits à l'ossature spectaculaire, aux vitraux bigarrés et scintillants, à l'épure des meubles, au pavement plein de délicatesse. Une floraison des monuments à la gloire du génie civil, mais surtout pour mieux célébrer le génie divin. La foi, dans le sens chrétien, c'est une conviction en Dieu. Je crois en Dieu, je suis convaincu qu'il est vivant. La foi se construit prioritairement par l'écoute de la parole, les Écritures saintes. L'architecture de la foi peut s'entendre de deux manières. Il y a l'architecture comme matérialité de l'Église et l'Église dans ses structures matérielles. Il y a aussi l'architecture spirituelle, c'est-à-dire l'Église, n'est-ce pas, dans son enseignement, dans sa volonté de convertir la population. Mais dans tous les cas, il faut savoir que lorsque commence l'Église primitive, l'architecture, c'était à ciel ouvert. Il a fallu donc, dans le phénomène de croissance, bâtir les lieux de culte
en même temps qu'il fallait enseigner les vérités de la foi pour que celui, n'est-ce pas, qui se convertit au Christ fasse partie d'une communauté située, vivant quelque part. Intimistes et exigus, les lieux de culte vont s'épanouir avec l'accroissement de la population. Et la nécessité de construire des espaces consacrés au culte, viables, qui permettent de mieux s'identifier, se fera sentir. Des véritables épicentres de la foi et de la cohésion sociale. Les premières églises étaient des maisons privées, comme celle qu'on appelle en Asie Durup Ero. Et à partir de là, vous voyez, la croissance aidant, on ne pouvait plus maintenir les populations, les chrétiens qui étaient déjà convertis et beaucoup d'autres qui cherchaient la conversion. On ne pouvait plus les garder dans des maisons privées. On a commencé donc à bâtir des espaces qui sont consacrés au culte. Des églises, des lieux d'église. Église ici avec petit e, qui veut dire lieu où on célèbre la foi. Donc l'architecture de la foi a suivi cette trajectoire à la fois matérielle et spirituelle pour permettre à la communauté d'être soudée, n'est-ce pas, et de cultiver les valeurs que l'Évangile enseigne. L'Église se singularise dans la cité par des bâtiments qui obéissent à une certaine architecture, bien entendu, qui est l'architecture de la foi. Parce que là où on va prier, on ne peut pas, n'est-ce pas, concevoir l'espace, le bâtiment, comme là où on va se coucher. Donc du coup, la liturgie a été la première norme qui a guidé la construction de ces églises-là. De ces maisons naîtra une architecture au service de l'émotion spirituelle, fortement ancrée dans l'air du temps. En ce qui concerne par exemple les églises, elles sont fortement impressionnées par la période de la Renaissance, du Moyen-Âge également. On se rend compte que le courant architectural qui est pratiqué est le courant de l'architecture romane et gothique. L'utilisation des pierres qui permettaient de faire de meilleurs appareillages, les vitraux, les voûtes, les arcs voûtés, les façades. Cette époque, ces courants architecturaux ont fortement impressionné l'architecture des églises en ce qui concerne les églises catholiques. L'architecture de l'époque, c'était le gothique ancien, avant le néo-gothique et avant Vatican II, qui, pour soutenir l'église, on avait pensé à des pylônes qui pouvaient donc permettre que la toiture soit solidement gardée. Au Cameroun, l'aventure commence en 1884. À la faveur de la conférence de Berlin, une vague d'explorateurs arrive sur les côtes avec une politique expansionniste très accrue. Le 19e siècle, c'est le siècle, surtout le siècle de la grande mission, où précisément les congrégations missionnaires qui sont fondées en Europe quittent l'Europe pour venir évangéliser l'Afrique. Je veux m'arrêter sur le cas du Cameroun. Vous savez que le Cameroun a été évangélisé à partir de 1890 par les pères palotins qui sont partis d'Allemagne, de Hambourg, pour fonder une église locale à Douala, dans la localité du littoral. C'est vrai qu'ils ont commencé par Marienberg, mais c'était globalement cette zone-là. Et les palotins avaient pensé qu'en venant s'installer au Cameroun, ils devaient amener des matériaux de construction. Ils ont pris du bois qu'ils ont chargé dans le bateau, mais une tempête en pleine mer a fait entrer l'eau dans le bateau et les cordes s'étant déliées, il était impossible d'évacuer l'eau et on a jeté, n'est-ce pas, ce bois dans la mer. Il n'arrivera jamais au Cameroun, mais les palotins ignoraient que le bois du Cameroun était de meilleure qualité. Tant et si bien que quand ils arrivent, et la mission est constituée de telle sorte qu'il y a un tailleur, il y a un charpentier, il y a un maçon, et le père Fiter lui-même était charpentier. Donc quelqu'un qui pouvait mettre la main à la pâte pour permettre à l'église
n'est-ce pas, de pouvoir être visible à travers des constructions d'un type particulier. Et c'est ainsi donc que s'installant à Marienberg, il commence d'abord par les matériaux locaux avant de pouvoir utiliser les matériaux importés. Ce sera la même chose en Volier, créé en 1901. Donc l'église se singularise par des bâtiments qui marquent, voyez, son identité et qui aussi, n'est-ce pas, montrent qu'à cet endroit vivent une catégorie de fidèles qui cultivent la foi en Jésus-Christ. Et écrire avec les populations d'ici la genèse d'une nouvelle architecture, un syncrétisme entre l'offre médiévale et l'offre locale qui va grandir au fil du temps et asseoir les bases profondes de l'inculturation. L'inculturation doit toucher plusieurs dimensions de notre Église. Au niveau de l'architecture, il faut d'abord avoir des architectes et qui soient religieux, qui puissent exprimer l'âme religieuse africaine, camerounaise, pour le cas d'espèce, et transposer cette âme au niveau des édifices ecclésiastiques. De ces écritures, qu'est-ce que Saint Cyprien a dit? Qu'est-ce que Saint Augustin a dit? Qu'est-ce que Irénée de Lyon a dit? Bref, il est question ici de l'interprétation des Écritures par les pères de l'Église. Leur désir, c'était de faire en sorte que cette parole rejoigne la tradition, rejoigne les cultures. Comment faire cette inculturation à cette époque-là pour que ces écritures deviennent un peu plus concrètes dans la vie de cette église primitive. Quelques maîtres d'ouvrage, réfractaires à la dictature de la normalité, vont taquiner leur génie créateur et le mener, pour nous, aux portes de l'exaltation. J'avais envie de construire une œuvre typiquement africaine. Et je me suis dit, partons des symboles. J'ai donc travaillé avec l'architecte qui a dessiné, en partant des symboles que je lui ai proposés, des symboles qui sont de notre culture, du contexte géographique, mais aussi des symboles bibliques. Il y a eu, par exemple, le fait de la prédominance dans la zone du cacao et des poissons. Et quand vous caricaturez les deux, ça a une apparence concave. Donc la cathédrale de Bala a cette première forme. Donc cacao, poisson, cori. Poisson renvoie également à ictus. Nous avons également pensé à la dimension d'une barque, la barque de la nouvelle évangélisation. Vous voyez que ça a l'impression d'avoir une proue et on peut imaginer des voiles, n'est-ce pas, qui portent la barque de la nouvelle évangélisation. La barque de Pierre, là où les apôtres étaient, quand ils sont menacés par les vagues, le vent, et le Christ leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Il y a aussi le symbolisme de l'œuf. L'œuf étant ce qui donne la vie. Donc la cathédrale est un lieu qui donne la vie, où se couvre grâce à la chaleur qui vient du feu de l'Esprit Saint, à la chaleur de la communauté, n'est-ce pas, la vie naît. Il y a également une dimension importante, la dimension de la hauteur. Si vous voyez, elle s'élève parce que c'est le lieu de l'élévation de l'âme. J'ai donné tous ces symboles à l'architecte qui les a dessinés. Maintenant, il fallait également passer de la projection architecturale à une étude d'ingénierie pour voir si ce qui est projeté est réalisable. Le résultat que vous voyez est la somme de ces trois choses. Une maître d'ouvrage qui avait ces symboles, et de l'architecte qui a imaginé, et des ingénieurs qui ont rendu réalisable, n'est-ce pas, ce qui était pensé. Je n'ai pas fait allusion aux chiffres, parce que les chiffres apparaissent aussi,
Il y a aussi une autre chose, la cathédrale est tournée vers l'Orient. Il y a un ensemble de choses que nous avons pris en compte pour la réalisation de cet ouvrage. Cet enracinement se fera avec l'africanité de l'Église arc-boutée aux éléments bibliques. Le pape a raison d'inviter les chrétiens à rester quand même vigilants. Parce qu'il faut éviter d'arriver à ce qu'on appelle la double appartenance. N'est-ce pas? Un syncrétisme où on mélange tout. Et ceci nous guette énormément. Quand vous voyez comment les deuils, n'est-ce pas, se célèbrent dans nos villages, évidemment, on appelle le curé qui vient dire la messe. Et quand il a fini de dire la messe, il a plié ses ornements liturgiques, il est parti. Commence une autre célébration qu'on dit traditionnelle. Est-ce que ce que le prêtre a dit et fait n'assume pas toute la condition humaine, toute la condition spirituelle, culturelle? Voilà la question. Un art d'équilibre et de magnificence convoquant une constellation de talents et des savoirs. Ce que je pourrais dire quant à la pluridisciplinarité de l'architecte d'antan, par exemple, on pourrait citer Michel-Ange, qui était à la fois architecte, peintre, plasticien. On a également Vitruve, qui était également ingénieur, architecte, qui était homme de guerre également. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde dans lequel nous évoluons tend à se spécialiser. Donc, on n'a pas assisté à la disparition du talent et du génie chez l'architecte contemporain, mais on a plutôt assisté à une spécialisation de cet architecte-là et à la pluralité des disciplines de cette architecture. L'architecture, avant qui était considérée comme une science parmi les arts, est devenue totalement un art à part entière. C'est dans ce sens qu'on va trouver par exemple des architectes purs, des architectes d'intérieur, des architectes décorateurs, des architectes designers. Les lieux d'implantation de ces édifices ne sont nullement le fait du hasard. Ils obéissent à une kyrielle de critères où s'épanouissent toutes les frénésies géodésiques, spirituelles, socio-culturelles, voire exotériques. Il y a comme une symbolique ici qui veut que les églises soient construites au sommet d'une colline. L'église ne doit pas se cacher. L'église doit être vue. L'église doit être identifiée. L'église, n'est-ce pas, doit tendre les bras à la cité à partir de la hauteur. Et il faut faire ce mouvement ascendant. Vous verrez que dans la plupart des cathédrales, même au Moyen-Âge, on entre dans l'église en escaladant les marches. On n'entre pas comme si c'était une maison simple. Il y a toujours des marches qu'on escalade. Donc, c'est tout un mouvement, c'est toute une symbolique. Dans la fondation de l'église du Cameroun, Monseigneur Gérard-Henri Futter n'érigeait pas les églises n'importe où. La plupart des églises du Cameroun sont érigées sur les collines. Exception faite de Saint-Pierre-et-Paul de Douala, 1897-1898. Mais la plupart des autres églises érigées de 1890 à 1913, la plupart des églises, c'est sur les montées. Pourquoi? La raison est évidente. La colline est le lieu par excellence de communication entre un peuple et Dieu. Si vous prenez une cathédrale comme celle de Milan, à un moment donné, n'est-ce pas, lorsqu'un bâtiment allait plus haut que la cathédrale, eh bien, on augmentait la hauteur par la croix qui était au-dessus. Maintenant, vous parlez de la nef. La nef, c'est l'espace où précisément
on retrouve le célébrant. Et cet espace doit être suffisamment élevé pour que tous ceux qui viennent participer à la messe puissent voir le célébrant, puissent le voir, et que dans la communication eucharistique, n'est-ce pas, lorsque vous voyez quelqu'un, vous l'écoutez mieux. Lorsque vous ne le voyez pas, vous êtes un peu distrait. De ce point de vue, l'Église à l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez, est conçue de telle sorte qu'elle soit visible de très loin et que ceux qui viennent prier à l'intérieur puissent voir qui guide la célébration, qui est le président. Le choix des sites pour la construction des lieux spirituels n'est pas anodin. Même lorsqu'un individu voudrait construire sa maison, le choix n'est pas anodin. Vous n'allez pas acheter un marécage et vouloir vous faire un R+3. Vous allez vous rendre compte que vous allez dépenser plus d'argent qu'il n'en faut que si vous avez bien choisi votre terrain pour la construction de votre bâtiment, votre maison dans laquelle vous allez résider. L'idée des lieux de culte était de créer un lieu là où on pouvait venir rencontrer le divin. On n'allait pas choisir de façon anodine la maison de Dieu. Certains érudits et certains architectes qui ont poussé des études en ce qui concerne la grande cathédrale de Rome disent qu'elle est pile placée sur les restes de l'apôtre Pierre, sur lequel Jésus avait déposé son église, à qui Jésus avait remis la mission. Il y avait déjà, au niveau de l'idée de la construction de ce temple du divin, un certain nombre de paramètres qui étaient indiqués. Les angles, les inclinaisons par rapport au soleil, les différentes tailles des ouvertures, la position du temple. Il fallait justement que cela puisse être ordonné et puisse être rangé pour que cela rappelle la divinité. Certaines personnes disent même que quand le temple a été construit, il a été construit sur un ensemble de courants telluriques qui permettaient justement de se connecter au divin. Des offres plurielles, des visions qui se croisent, s'évitent parfois dans une et unique destinée. Produire un manifeste inaliénable de notre identité. Une œuvre architecturale est une œuvre de foi. C'est parce qu'on croit qu'on veut réaliser quelque chose pour Dieu. Les premiers grands temples sont nés de ce désir d'avoir un lieu qui matérialise, qui symbolise la présence du divin. Et on les retrouve dans toutes les cultures. Maintenant, la cathédrale, c'est aussi le lieu où la foi se consolide, étant le lieu où l'évêque annonce la parole, célèbre les sacrements et où il enseigne. Alors ça fait un cadre de formation, un cadre d'approfondissement de la foi. Les belles œuvres architecturales qu'on voit partout sont l'expression de la foi du peuple. Il n'y a aucun peuple sans symbole. Non seulement la dimension spirituelle est d'une importance capitale, il n'y a réellement pas de vrai développement matériel sans une grande dimension spirituelle. Il y a un dynamisme interne qui est nécessaire à tout peuple pour qu'il y ait une croissance réelle. Ces œuvres grandiloquentes témoignent de la vitalité des bâtisseurs et des artistes qui ont su s'élever au-dessus d'eux-mêmes pour représenter le mystère de la foi. La réforme tient lieu de permanence dans l'histoire de la foi. Bouleverser l'art médiéval pour lui donner un sens, celui d'un art contemporain, au service de l'inculturation. Au Cameroun, elle se nourrit de l'âme de nos traditions pour demeurer dans le temps.